Donc, on ouvre le débat, parce que, et puis après, on va s'arrêter là. Donc, s'il y a des questions à poser, docteur Gawa. Gawa, c'était tes dernières phrases sur le territoire 06. Je lui pose la question, qu'est-ce qu'il y en est en Algérie actuellement? Est-ce qu'on prend tous les IRC? Est-ce qu'on traite l'anémie chez tous les IRC? Ou est-ce qu'on sélectionne? Est-ce qu'il y a, je pense, il y a d'autres services où on ne traite pas carrément? Bonjour, merci pour votre question, Dr Gawa. Donc, concernant l'anémie, le traitement est indispensable. À partir de 60 ml minutes, il faudra la dépister et la traiter. Donc, on commence toujours par le traitement oral, mais à partir de 30 ml minutes, intérêt d'utiliser le fer IV, vu que le traitement oral en général est inefficace, mais le traitement reste indispensable. Et si nos patients, si nos médecins, peut-être, il y en a qui peuvent la négliger, j'attire leur attention pour la traiter correctement afin d'éviter donc la progression de la maladie rénale chronique et aussi d'améliorer la qualité de vie et diminuer tous les phénomènes cardiovasculaires chez ces patients. La question, c'est que est-ce que vous sélectionnez les patients? Si j'ai bien compris. On ne sélectionne pas, on traite tout le monde. Le problème, Dr Gawa, c'est pas de sélectionner les patients. Le problème, c'est que moi, si c'était moi qui, par exemple, m'occuperais de l'insuffisance chronique, c'est de mettre à la disposition de tous les patients, à partir de 30 minutes, l'érythropoïétine et le fer injectable. Le problème est là. Mais bon, c'est pas pour diminuer la progression de la clairance, mais c'est pour comme on a dit, la qualité de vie. Voilà, c'est ce qu'on veut. Mais le problème, c'est le problème de la classe. C'est pas un problème pratiquement pratique. C'est vrai qu'on veut, si on pouvait, on mettrait tout le monde sous fer IV. Dr Louni, je pense que je trouve la réponse chez Dr Louni. J'allais poser une question dans ce sens, où voilà, est-ce que la CNAS ne pourra pas faire un effort encore plus? Ou est-ce qu'on a demandé, parce que je ne sais pas, je ne suis pas informé, est-ce qu'on a demandé déjà, ils n'ont pas accepté, ou je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Je vais vous parler de la CNAS. C'était en 2008, on a fait une réunion au niveau de la direction générale de la CNAS, au début où on a commencé l'érythropoïétine et le fer IV. On a commencé l'érythropoïétine avant le fer. Pour te dire, c'était pas très sensé tout ce qu'on a fait. On a demandé à ce que qu'il n'y ait pas de forfait, qu'il soit remboursé par vignette. Ils ne voulaient pas. Donc, c'était pratiquement un problème avec la CNAS. On s'est battu, plusieurs réunions. Ils se sont mis dans la tête que c'était un forfait. Et vous voyez ce que fait le forfait aujourd'hui. C'est une catastrophe au niveau des cliniques privées, surtout. Et maintenant, c'est à l'hôpital, on peut se permettre. Chez les cliniques privées, ils ne peuvent pas se permettre. Mais avant, et aujourd'hui, le fer et les l'érythropoïétine sont moins chers. Alors qu'avant, c'était pas possible par exemple, de gagner de l'argent. C'est le fait des cliniques privées avec le forfait qu'on nous a donné. Difficile. C'est l'argent. Mais en résumé, il faut dire qu'il faut traiter tout le monde. Bah oui, la réponse, c'est qu'il faut traiter tout le monde. C'est élémentaire. Tout le monde. Mais il n'y a pas ces médicaments sur le marché. Il n'y a pas les moyens qui conditionnent. Et puis après, c'est pas remboursé. C'est remboursé à partir du moment où on est en dialyse. Chez le privé ou chez le public. Maintenant, le public, c'est un peu plus... On peut ramener du fer et tout, mais le privé, on ne peut pas le ramener. Voilà le problème. Une autre question? Une dernière question? Je voudrais poser une question à notre cher confrère urologue, parce qu'il c'est mon voisin de l'Est. Donc, je devais le titiller un petit peu.
c'est que pratiquement, oui, ça m'arrange que, par exemple, il y a des urologues qui font, bien sûr, parce que le problème de dialyse, c'est pas l'insuffisance rénale terminale, pré-rénale ou rénale, c'est le post-rénal parce que c'est une guérison totale. Mais je dois avoir l'urologue devant moi, premièrement devant moi et avec moi. Croyez-nous, professeur, c'est quand on vous envoie, parce que le problème c'est que, est-ce que je dois dialyser, l'envoyer avant dialyse, et ça c'est le néphrologue qui décide pratiquement, et c'est quand il faut dialyser et quand il faut envoyer. Le problème c'est que des fois, on vous envoie des patients, c'est vrai que les chiffres sont des chiffres de dialyse, mais on se dit en tant que néphrologue, si je fais le geste, je ne dialyse pas le patient et ça fera plaisir au rein de ne pas le dialyser. Donc on essaie de l'envoyer avant de dialyser, parce qu'il n'y a pas de critères de dialyse. Mais s'il y avait urgence de dialyse, je vous jure que je l'aurais dialysé avant de l'envoyer à l'urologue. Voilà ce que je voulais mettre un point avec les urologues. Si on vous envoie un patient, ça veut dire qu'on est sûr qu'il n'est pas aujourd'hui ou demain ou après-demain dialysable. On fait le geste et peut-être si ça marche, si ça ne marche pas, on le dialysera plus tard. Je suis d'accord avec toi. Quand il faut éviter la dialyse, il faut l'éviter. Parce que quand on dialyse, quand même, on met en repos le rein et pour le refouetter de nouveau, c'est pas évident. Mais tout de même, est-il, quand il y a des critères cliniques, un syndrome de congestion pulmonaire, ou oui. C'est pas... Je suis d'accord. Le problème, c'est que ici à Bougie, par exemple, il y a les urgences telles que l'anurie obstructive n'est pas prise en charge. C'est des malades. Vous imaginez le circuit de Bougie à Tizi, quand ils arrivent toujours mal en point. Du coup, on cède toujours le chemin au néphrologue, parce que d'ici là, ils commencent à ne plus tolérer. Mais en réalité, il faut aller rapidement faire un geste urologique. Bon, par rapport, là, il y a une grande discussion entre les psychologues et les néphrologues par rapport quand on a quelqu'un qui a une insuffisance rénale chronique terminale, et les analyses ont démontré qu'il y a cette insuffisance presque au stade terminal, et il y a la greffe en parallèle, le donneur. Le néphrologue dit qu'il vaut mieux le greffer avant qu'il passe à la dialyse. C'est par rapport à la situation du corps, la dégradation du corps quand il fait la dialyse. Mais chez nous, les psychologues, non, on veut bien qu'il passe à la dialyse une petite durée, même si c'est 3 mois, pour accepter la perte, parce qu'il a une perte. Il doit accepter d'abord la défaillance et la perte de son organe, c'est-à-dire faire le deuil, puis être greffé. Parce que si on le greffe directement, il ne va pas, on a des cas, je ne dirais pas, on ne peut pas généraliser, c'est l'être humain, chaque cas est un cas, mais on peut tomber dans l'inobservance thérapeutique, c'est-à-dire que le patient peut ne pas observer ses médicaments. Pourquoi? Parce que il n'a pas, mais si la dialyse, ce qu'il a perdu, qui te directement, la personne n'a pas souffert pour apprécier. Donc, la personne facilement, je ne peux pas généraliser, elle tombe dans l'inobservance thérapeutique. Mais si quelqu'un passe par la dialyse, les immunosuppresseurs, l'observance, elle est par rapport à la dialyse de 4 heures, 5 heures, d'épuration sanguine, la personne, elle va donc... Non, c'est vrai ce que vous dites, mais c'est un truc à double tranchant. Je vais vous dire pourquoi. Oui. On a un donneur et un receveur. Le receveur, lui, il veut un rein vraiment rapidement, oui. Et même s'il n'entre pas en dialyse. Il y a le problème du donneur. Le donneur, c'est ça, c'est la psychologie du donneur qui est plus grave que la psychologie du receveur. Oui. Parce que le receveur, il est dans un truc, il est dans
pratiquement, il veut avoir un rein, même si à n'importe quel prix. Le donneur, voilà qu'est-ce qui va se passer. Le jour où le patient viendra en dialyse et en détresse, toute la famille, elle est devant vous, ils vont vous dire, on va donner, non, vraiment, Oui. le lendemain, quand il va se réveiller, le patient, on le dialyse, il sera bien, il va jouer au football, tout le monde va l'oublier, madame. Voilà le problème, oui, on est devant Le fait accompli. Oui. Exactement, devant le fait accompli, parce que demain, il dialysera, il sera très bien, ben, la maman va se retirer, le papa va se dire, ça, c'est pas moi, c'est lui, et le patient va passer 15 ans en dialyse, alors que pratiquement toute la famille est devant vous, je donne un rein, etc. Ça m'est arrivé, et je vous jure que c'est pas facile. Qu'une femme pleure le jour où je lui dis, Madame, votre mari il est en dialyse, le rein, arrivé à la maison, elle appelle son avocat, je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile. Vraiment, sur le plan psychologique, c'est pas facile de tomber sur ces cas. Le donneur change vite d'avis. Hein. On a vu des donneurs se désister, donc d'un moment... Oui, on a eu cette problématique. Du jour au lendemain, ils désistent. Cette problématique touche plus parce qu'on a des fois, j'ai vu des hémodialysés, ils sont très affectés quand il y a le donneur, il commence le bilan et au milieu, le donneur se retire. Oui. Se retire et il laisse, je dirais, une grande blessure chez l'hémodialysé qui est déjà en difficulté à gérer sa maladie. Parce que l'hémodialysé, déjà, il a parlé du deuil depuis tout à l'heure, professeur Adja, mon collègue. Le deuil, c'est quoi le deuil? C'est accepter la perte objectale, accepter la faille. Et chez l'hémodialysé, la perte, elle est difficile, le deuil est difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois quand il part, il fait sa séance, il voit le générateur, il se rappelle de sa faille, il se rappelle de son rein qui n'est pas fonctionnel. Donc déjà le deuil, il n'est pas facile à faire chez les hémodialysés. Et c'est une problématique, je dirais, vaste. Et voilà. Madame, on est obligé de clore. Donc le mot de la fin, et on peut se permettre un peu de kabyle. Donc c'était le 18-10, il est arrivé, donc c'est passé, Dieu merci. Tout est bien qui finit bien. Merci donc aux participants, orateurs, modérateurs, aux invités qui sont venus. Vous avez vu, donc ils sont venus, c'est les aînés, c'est les maîtres de la néphro, ils sont venus. On s'est donné rendez-vous, ils étaient là. La journée s'est bien passée. Donc je remercie tous ceux qui ont contribué donc, à l'organisation. Mon surveillant médical, mes résidents, les internes, les sponsors, malgré le peu de sponsors, mais quand même, on est arrivé donc à notre objectif. Je donnerai donc rendez-vous l'année prochaine, octobre 2020, si Dieu le veut. Je vous remercie. Il y a une pause café donc, qui vous attend. Et merci encore.